Jésus, alléluia. Dieu éternel, manifesté dans la chair. Gloire à Jésus. Laissons la place à notre pasteur Jonas. Que le Seigneur Dieu qui a créé les cieux et la terre vous bénisse. J'aimerais, comme vous êtes debout, qu'on lise une portion de l'Écriture avant de commencer. Je suis dans Marc chapitre 10. Je vais commencer juste au verset 17. La Bible dit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu scelle. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Mais attristé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Parlons à l'auteur de la parole. Dieu, notre Père Céleste, nous venons de lire parce que nous avons été à l'école. Mais pour en sortir les contenus, ce pourquoi tu l'as écrit, nous n'en savons rien. C'est l'écrivain qui peut en donner l'interprétation. Le Saint-Esprit au devant de qui nous nous tenons maintenant. Il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 seront réunis en son nom, il sera au milieu d'eux. Les cieux peuvent passer, la terre aussi, mais sa parole ne passera pas. Aussi vrai que cette écriture est écrite dans la Bible, le Dieu Tout-Puissant est ici. Parce qu'il ne ment pas. Nous sommes ici en son nom. Alors Père, et moi et ce peuple, nous entendons à toi pour écouter. Ne serait-ce une parole sortant de ta bouche. Parce que ce que moi je peux parler, c'est humain. C'est l'homme qui parlera, cela donnera quelle mort. Mais si toi tu parles, oh Dieu, cela donnera la vie. Parce que tu es la fontaine même de la vie. Alors nous nous entendons à toi pour les minutes qui vont suivre. Pour ta propre gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie sincèrement le Seigneur qui m'a donné cette occasion d'être en ce jour parmi vous. Je m'appelle le pasteur Jonas Okoko. Je suis pasteur de l'Assemblée chrétienne de Limete à Kinshasa. Et
Dieu nous a accordé ce privilège d'être là. Alors nous le remercions. Je remercie le pasteur. Je l'aime beaucoup depuis que je l'ai connu, quand il était chantre avant de devenir pasteur. Je l'ai tout simplement aimé parce que j'aime des gens qui font des choses avec leur cœur. Ce n'est pas des émotifs, des tapes à l'œil, non. Jésus n'avait pas des choses pour attirer les gens comme ça, non. Il faisait ce qui était dans son cœur. Alors depuis que j'ai commencé à écouter ces chansons, j'ai aimé tout simplement. Parce que je l'ai vu le faire avec son cœur. J'aime des gens vraiment qui font les choses avec leur cœur. Alors que Dieu te bénisse richement. Et je le voyais chanter, je ne savais pas qu'un jour il sera pasteur et qu'il aura une église dont je monterai du haut de sa chair pour prêcher. Alors tout ça, c'est le ciel qui le savait. Parce que tout ce qu'il y a maintenant a été avant qu'on ne soit là. Donc ce sont des choses en différé. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Je suis venu vraiment me reposer, j'ai tellement travaillé. Et je sais que vous allez prier pour moi. J'ai eu des problèmes avec ma voix, j'ai beaucoup prêché et tout. Alors que Dieu puisse nous aider pour que nous puissions parler de sa part, ne serait-ce pour quelques minutes. Alors, j'ai voulu intituler mon sujet comme Frère Branham l'a fait, en rapport avec ce que le pasteur est en train de faire déjà sur le Saint-Esprit. Alors je voulais juste aller dans cette même logique, être conduit. C'est ça le petit sermon que nous allons nous entretenir, je ne sais pas, peut-être ce soir déjà. Donc, Dieu, voilà alors. Nous venons de lire l'Écriture. C'était un jeune homme riche qui a senti un vide en lui, un manquement. Alors que la Bible dit qu'il était riche. Alors si la Bible dit riche, c'est que réellement il était riche. Mais au-dedans de lui, dans son fort intérieur, il a senti un manquement. Il a senti un vide. Et il n'est pas allé auprès du rabbin. Il n'est pas allé chez les sacrificateurs. Il n'est pas allé chez Caïphe. Il est allé auprès de Jésus, la personne qu'il savait qui avait ce qu'il avait besoin. Et il est bien arrivé. Il lui a posé la question, il dit, Maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il y a des bons que Dieu scelle. Tu connais les commandements. Il ne faut pas dérober. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tuer. Et il lui a cité tous les commandements. L'homme a regardé Jésus. Il lui a dit, j'ai observé toutes ces choses. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Oh, j'aime ça. Et le maître lui a regardé. Il lui a dit, mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et viens et suis-moi. Alors vous aurez ce que vous avez besoin. Quoi? La vie éternelle. Alors, tu seras à ce moment-là conduit. Parce que notre sermon, c'est être conduit.
Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais lire Frère Branham dans le même sermon. C'est un sermon qu'il a prêché le 31 octobre 1961. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 23. Il dit ceci. Donc, quelqu'un vous a aidé à faire votre premier pas. Et pour les derniers pas que vous ferez jamais dans cette vie, quelqu'un vous conduira. Voyez-vous, c'est vrai. Je veux que vous vous rappelez de cela. Pour votre premier pas que vous avez fait, quelqu'un vous a conduit. Et pour votre dernier pas que vous ferez, quelqu'un vous conduira. Vous qui avez des enfants, surtout votre premier enfant, quand il est venu au monde, alors qu'il était tout bébé, et qu'il a commencé, peut-être papa était au travail, là communément c'est maman qui reste avec les enfants à la maison. Quand cet enfant a jeté son premier pas, il a peut-être tenu le tabouret et qu'il a jeté son premier pas, et c'est toute la maison qui commence à se réjouir. Fils-toi a marché, fils-toi. Mais c'était un pauvre pas que c'est qui lui tient par la main pour l'aider à affermir son pas, pour l'aider à marcher. Alors pour le premier pas que quelqu'un fait sur la terre, il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'aider à le mettre. Mais Frère Branham me dit, pour les tout derniers pas que tu feras sur cette terre, vous aurez besoin de quelqu'un pour te prendre par la main et t'aider à le faire. Oh, j'aime ça. Oh, merci Seigneur Jésus. J'aurais besoin, ici, il n'y a vraiment pas un tableau et je voulais juste écrire un peu, mais il n'y a pas vraiment de problème. Fouana me dit ceci. Dans le paragraphe 29, la même brochure. Bon, ne vous en faites pas. Il n'y a vraiment pas de problème, on peut continuer comme ça. Paragraphe 29, Frère Branham me dit ceci. Ainsi, maman vous a appris à marcher. Vous voyez, papa vous a appris à être brillant. Et un gentil jeune homme. Et comment prendre soin de vous-même. Et de vous comporter. La maîtresse de l'école vous a donné l'instruction comment lire et écrire correctement. Mais maintenant que vous quittez papa, que vous quittez maman et que vous quittez le maître, la maîtresse, quelqu'un doit alors vous mener un peu plus loin. Ah oui, ça c'est bon, c'est bien écrit. Là, nous avons des conducteurs qui sont très bien mentionnés là-bas, comme nous venons de lire Frère Branham. Nous avons notre premier conducteur, c'est maman. C'est elle qui te prend par la main. C'est elle qui te montre comment marcher, comment faire ton premier pas. Et elle est tout le temps avec toi. Et nous avons notre deuxième conducteur, ce papa. Parce que quand les enfants qui sont toutefois avec maman, parfois ils se détournent un peu. Il faut l'intelligence des papas. Parfois l'enfant a tendance vraiment peut-être à voir que maman, ils sont habitués avec maman. Il faut que papa puisse crier un peu. Vous voyez, quand papa arrive, l'enfant un peu perd. Il faut que papa ajoute sa sagesse pour que l'éducation de l'enfant soit complète. Alors que maman a commencé et papa va ajouter quelque chose pour continuer avec cet enfant. Il est le deuxième conducteur qui conduit notre enfant. Et quand papa fait ce qu'il fait,
Ils vont prendre cette responsabilité, ils vont donner à une maîtresse de l'école. Et cette maîtresse-là va commencer à apprendre à notre enfant A, B, C, pour que celui-ci sache lire et écrire. Parce qu'il aura besoin d'écrire une lettre, de lire la Bible. Et il termine peut-être sa formation maternelle. Il va à l'école primaire, il aura un enseignant qui continue à ajouter quelque chose. Qui continue à ajouter quelque chose. Et il monte, il va au secondaire. Et il y aura un enseignant qui va commencer à taper un peu s'il veut se détourner. Tout ça, ce sont des conducteurs qui conduisent notre enfant pour qu'il puisse avancer dans la vie. Et il va monter au secondaire. Il aura des professeurs. Il va changer celui-ci de géographie, l'autre d'histoire et ainsi de suite. Après, il termine ses études. Il aura besoin de notre conducteur, un pasteur, qui va prendre sa responsabilité pour le conduire dans la religion. Pour lui dire, mon fils, ne fais pas ceci, Dieu ne veut pas ceci, Dieu ne veut pas ceci. Il aura un autre conducteur. Et le pasteur va lui montrer la religion. Il est l'un des conducteurs. Il est comme maman, comme papa, comme la maîtresse, comme le professeur. Oui, c'est comme ça que le pasteur ajoute sur ce que les autres ont fait. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Mais nous avons un dernier conducteur, le Seigneur Jésus. Lui, il conduit qu'à une chose, la vie éternelle. Pas autre chose. Si tu viens à lui pour l'argent, l'argent s'arrêtera sur la terre. Si tu viens à lui pour la bonne santé, tu peux être guéri aujourd'hui et tomber dans la même maladie et mourir. Ce n'est vraiment pas pour ça qu'on vient à lui. Il nous donne toutes ces choses gratuitement parce qu'il les possède. Il est la fontaine de toutes ces choses. Mais il a une particularité. Il a une spécialité. Il a la chose dont il est le seul à donner, c'est la vie éternelle. Alors je vais attirer votre attention sur une petite chose. Écoutez-moi. Un enfant peut naître. La maman doit l'aider pour faire le premier pas. Mais il y a des enfants qui naissent, qui ne grandissent pas avec leur maman. Je viens de connaître un cas en Europe. Ma cousine avait sa fille. Et vous connaissez l'Europe, comment elle fonctionne. Et ils sont à France. Alors, cet enfant, sa maman tape sur elle pour la corriger. Un jour, quand la maman a tapé sur elle, elle a pris le téléphone, elle a appelé la police. La police a fait défection, ils sont venus, ils ont fait des enquêtes, ils ont ravi l'enfant. Jusqu'à présent, l'enfant n'est pas chez eux à la maison. Ils sont en jugement. Ils risquent d'arrêter même la maman parce qu'il a tapé l'enfant. Et l'enfant maintenant est dans la famille d'accueil. Cet enfant peut grandir. Quoi? Elle a changé son premier conducteur, la maman. Elle grandit dans une autre famille qui n'est pas sa famille. Parfois, elle peut avoir aussi une bonne éducation, même pas avec sa maman. C'est-à-dire, on peut changer le premier conducteur. Et il y a des enfants à Kinshasa ou partout où vous connaissez qui sont des phasers. Il n'est pas sur le toit de leurs parents. Il a abandonné son papa. Il n'a pas l'éducation de son papa. Et nous avons vu des enfants qui ont grandi dans la rue devenir des hommes, devenir des gens dans la société. Il a abandonné l'éducation de son parent. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Et il y a des enfants parfois qui n'étudient pas, mais qui réussissent dans la vie. Qui deviennent des hommes sur la terre. Il a refusé l'éducation de la maîtresse.
Mais ils tiennent bon et ils réussissent. Et il y a d'autres dans les secondaires, comme nous autres, parfois qui ne connaissons pas l'anglais. Quand le professeur d'anglais entre, il refuse son instruction. Il ne veut pas, il est libre. Il ne mourra pas parce qu'il n'a pas appris l'anglais. Il refuse la conduite de ce professeur-là. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Oh, merci Jésus. Et il y a des gens qui peuvent quitter une église pour aller dans une autre. Aucune église n'a le monopole d'envoyer les gens au ciel. L'église, ce sont des bâtiments. Oui, qui nous aident à nous abriter contre les intempéries. Oui, frère. La vraie église, c'est ton cœur. La vraie église, c'est ton intérieur. Oui, tu peux refuser un pasteur et en chercher un autre. Mais il y a un conducteur qu'on ne peut pas refuser. Il y a un conducteur qui est le passage obligé. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Pour en arriver là, pour arriver à la vie éternelle, vous devez passer par lui. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Fofana me dit, en Orient, ils avaient des bergeries. Et dans ce bergerie, il y avait un berger. Et ce berger-là, il était la porte de la bergerie. Voilà pourquoi Christ dit, je suis la porte de la bergerie. Comment ça s'explique? C'est-à-dire, dans ces bergeries-là, le berger se mettait à la porte. Aucun brebis ne peut entrer dans la bergerie sans passer par le berger. Il est la porte de la bergerie. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas accéder à la vie éternelle sans passer par lui. Oui, frère. C'est lui qui se met à la porte. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il te connaît mieux plus que tes parents. Il te connaît mieux plus que ton pasteur. Il te connaît mieux plus que ton professeur. Il est notre géniteur. Le Seigneur Jésus. L'incontournable. La vie éternelle. Acclamez très fort pour lui. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Frère Branham me dit, les gens ont facilité de changer ses conducteurs. Il peut basculer de sa maman à son papa. Il peut basculer de son papa à sa maîtresse. Il peut basculer de sa maîtresse à son professeur. Et il peut basculer de son professeur à son pasteur. Mais il y a un problème. Alors il y a un problème. Pour quitter ces conducteurs et aller en Jésus, c'est là que le problème se pose. Frère me dit pourquoi? Il dit parce que ces conducteurs ont assez d'impact sur les gens. Au point où les gens ont du mal à quitter leur premier conducteur pour aller auprès de leur dernier conducteur. N'oubliez pas, ce que je vous ai dit ici au commencement. Quelqu'un pour cette vie doit vous aider à faire votre premier pas. Mais pour le dernier pas que vous ferez jamais sur cette terre, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à le faire. Oui, vous aurez besoin de lui. Alors nos premiers conducteurs ont assez d'impact sur les gens. Je suis pasteur. Mais parfois les pasteurs communiquent des esprits. Communiquent ce qu'ils sont. Parfois ils n'ont pas assez de Dieu pour amener les gens. Comme j'ai écouté notre pasteur avec ses grands soucis de prendre la responsabilité. Parce que si c'est le pasteur qui conduit, il est un homme. Il va s'arrêter en chemin. Mais si le pasteur peut prendre quelqu'un, 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver avec lui dans la porte de Jésus et lui donner à la responsabilité de Jésus, terminé.
Lui, il est omniprésent. Le pasteur ne sera pas avec toi partout. Le pasteur restera chez lui à la maison. Mais quand cet enfant tombera malade pendant la nuit, il sera avec toi. Oh, j'aime ça. Je vais vous donner un petit témoignage. J'aime prêcher avec des témoignages. Un jour, j'étais à Chikapa. La petite sœur est venue avec sa fille. Et cet enfant était tombé malade. Elle a commencé à pleurer depuis 18h jusqu'à 6h. Nous ne sommes pas dormis ce jour-là. Le deuxième jour, elle a encore commencé à 18h jusqu'à 6h. On n'est pas dormi le deuxième jour. Le troisième jour, c'était terrible. 3 nuits de suite, on ne dormait pas. Frère, juste aux environs de 2h, j'en avais assez. J'ai dit non. J'ai dit à mon épouse. Et là, on n'avait pas d'enfant. Avant que ce monsieur ne vienne, parce que nous sommes venus avec mon fils. Il est là derrière. Alors, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, on doit aller chercher le frère Clément. Là, nous étions à Chikapa. On doit aller chercher le frère Clément qui est un infirmier. Comme ça, il va donner à cet enfant des somnifères pour qu'il puisse dormir. Parce que vraiment, c'était vraiment difficile. Elle pleurait alors toute la nuit. Et là, c'était la 3e nuit. Alors, on se préparait là pour partir. Quand on voulait sortir, quelque chose m'est venu. J'aime le Saint-Esprit quand il parle au cœur des humains. Être conduit. Oh, je l'aime. Du fond de mon cœur, je l'aime. Et une fois, m'a parlé. Cela m'a dit. Les somnifères que vous allez chercher, il y a quelqu'un qui a répandu sa puissance dans la nature. Et l'homme est allé dans la nature. Il a pris cette puissance, il l'a transformée et il a fait des comprimés. Il a fait des injections. Parce que tous les produits que vous prenez, c'est la puissance du Dieu de la Bible répandue dans la nature. C'est lui la guérison. Oui, c'est lui qui a la particularité de la guérison. Le diable ne guérit pas. C'est lui qui guérit. J'ai dit, mais comment on doit chercher une voie détournée alors que ce Dieu est ici? J'ai dit à mon épouse de prendre l'enfant, de l'enlever entre les mains de sa maman. Mon épouse a pris l'enfant. J'ai regardé vers le ciel. J'ai dit, Père, tu es la source de toutes choses. Au lieu qu'on sorte d'ici, il peut y avoir des koulounas qui peuvent nous déranger en chemin. Au lieu d'aller chercher ta puissance que tu as répandue dans la nature, auprès d'un infirmier, nous pouvons appeler cette puissance directement depuis le ciel. J'ai dit, Père, envoie-moi les somnifères depuis le ciel, d'une façon directe, que cet enfant dorme au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frère, ne faites pas ces choses par sentiment. Il faut qu'il te le dise. Voilà pourquoi vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Là, il commencera à te parler. Il sera ton conducteur. Il te dira quoi faire. J'aime quand il précède un humain. Quand il te dit fais ceci, tu fais. Tourne par ici, tu tournes. Fais ceci, tu fais. Oh, j'aime ça. Et j'ai appelé cette puissance depuis le ciel. Frère, quand j'ai dit au nom de Jésus, Amen, la femme fait comme ça. Et c'est parti. Il est dormi jusque le matin. Acclamez-moi le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Être conduit. Oui, il y a quelqu'un qui doit nous conduire. Et ma lecture, je l'ai lis. Comme vous l'avez écouté, il y avait un jeune homme riche qui est venu auprès de Jésus parce qu'il savait que c'est Jésus qui avait la réponse à cette question qu'il avait. Il a dit, Maître, comment je peux avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, pourquoi tu m'as appelé bon? Parce qu'il y a de bons que Dieu seul. Il voulait lui dire que je suis Dieu. Oui. Et il lui a dit, va, vends tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres.
viens et suis-moi. J'aime quelqu'un qui est capable de tout faire à cause de la vie éternelle. Ô Dieu de la Bible. La Bible dit, mais attristé de cette parole. Il est allé et il n'est pas revenu parce qu'il avait beaucoup de biens. Qu'est-ce qu'un homme donnera en échange avec son âme? Qu'est-ce qu'on peut donner en échange avec son âme, frère? Ô Dieu de la Bible. Et il est parti, il n'est pas revenu. Je vais vous donner un petit témoignage. Et je sais que de toute façon, je ne serai pas long. Donc, un jour, j'étais à Kinshasa. Là, c'était avant vraiment peut-être 15 ou 20 ans, avant que je ne commence même à prêcher. J'ai acheté mon premier camion qui allait à Chikapa. Et je ne sais pas s'il peut y avoir quelque chose pour lever la sueur. Alors, je l'ai acheté chez un grand commerçant. Il s'appelait Mouzé. Et pour ceux qui ont été à Kinshasa ou Chikapa, donc ils peuvent les connaître. Alors, il m'a vendu ce camion qui a commencé à me troubler, à me tourmenter parce qu'il y avait beaucoup de pannes. C'était un camion occasion. Lui, il avait déjà utilisé ça. Alors moi, j'ai acheté chez lui. Et ce camion-là a commencé vraiment à me créer des problèmes. Parfois, quand il y a une petite panne, je l'appelle. Mouzé, vraiment, si tu peux m'aider avec la pièce pour réparer. Quand j'arrive chez lui, il en avait plus de 10. Il avait sa propre marchandise. Le camion allait en chaîne vers Chikapa. Il charge, il envoie. Il charge, il envoie. Il avait beaucoup de parcelles à Kinshasa. Quand j'arrive chez lui implora Mouzé, Sungangaï. Quand il me regarde, il me dit, Jonas, tu es bien. J'ai dit, comment ce papa doit me dire que je suis bien? Il me répétait ces mots chaque fois. Parfois, il me donne pas ce que je lui demande, il me dit seulement, tu es bien. Je dis, je ne comprends pas. Et ce monsieur, si un équipage prend même ses 500 francs, la façon qu'il crie pour 500 francs, tu n'as pas d'idée. Mais il en a beaucoup. Il me disait ça, Jonas, tu es bien. Jonas, tu es bien. J'ai dit, je ne comprends pas ce papa. Un jour, je suis allé chez lui. Et j'ai eu le privilège d'entrer jusque dans son salon. Un grand salon. Il avait des parcelles partout à Gombe, aux Zéguida, donc partout à Massina. Beaucoup de parcelles et beaucoup de véhicules. Alors nous étions dans son salon. Et on nous a donné la nourriture. On était en train de manger. Quand nous avons terminé à manger, quelque chose m'a dit, pourquoi Dieu doit permettre que tu puisses arriver jusque dans ces salons? C'est seulement pour parler affaires. Écoutez, Frère Branham me dit, si vous ne parlez pas de Jésus, vous mourrez. Il y a des gens qui ont honte de lui pour parler de lui là où il travaille, là où elle vend. Elle ne parle pas de Jésus, elle parle que de l'argent. Mais tant que tu ne parles pas de lui, tu mourras. Parler de Jésus. Alors, cette voix m'a dit, est-ce que tu es arrivé jusque dans ces salons seulement pour parler affaires? J'ai dit, ça y est. Je me suis incliné parce qu'il était un homme grand. J'étais trop petit, alors trop petit par rapport à sa grandeur. Je me suis incliné vers celui qui a créé les cieux, qui a créé la terre. J'ai dit, Père, donne-moi le courage de parler à ces messieurs. Et quand nous avons terminé à manger, je le regardais droit aux yeux. J'ai dit, Mouzé, apparemment sur la terre, tu as réussi. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux aller aux États-Unis, tu as le pouvoir. Tu peux y aller si facilement à cause de vraiment des moyens que tu as. Aujourd'hui, si tu veux aller dormir à l'hôtel, au grand hôtel pendant même 2 mois, tu es libre parce que tu as des moyens. Aujourd'hui, si tu veux aimer la plus belle femme de Kinshasa, elle ne va pas refuser parce que tu as l'argent. Apparemment, sur la terre, tu as réussi.
Mais, est-ce qu'il t'est arrivé de penser de la vie éternelle? Là, je le regardais, les yeux fixés. Et quand je lui ai posé cette question, il n'avait pas de réponse à me donner. J'ai dit, Mouzé, pour la terre, tu as réussi. Et tu arrivé à un moment de penser à la vie éternelle. Il a fait une bonne minute, il ne me répondait pas. Il m'a dit, Jonas, je viens d'y penser il y a quelque temps. J'ai dit, tu as pensé ça comment? Il a dit, bon, moi, je n'aime pas les femmes d'autrui. Je ne vole pas les histoires d'autrui. Si je veux prendre ma bière, je la prends chez moi à la maison. Ou si je vais prendre une petite chérie, bon, un élève, quelqu'un comme ça. Et il a parlé, il a parlé, il a parlé. Quand il a terminé, je le regardais, j'ai dit, Mouzé, s'il y a des gens loyaux que je connais, s'il y a des gens vraiment que j'ai assez de considération à leur endroit, que je connais, tu es parmi ces gens. Je ne parle pas de ce que tu es. Non plus, j'ai coupé mes pieds. Même si c'est lui qui m'aidait, j'ai dit là où mon Seigneur n'est pas le bienvenu, moi aussi je ne le suis pas. Alors je ne l'ai jamais revu. Je fais presque 2 ans. Je n'en savais rien à ce propos. Savez-vous, la dernière fois que j'ai vu ce monsieur, c'était dans un cercueil, dans une salle de plaire. Il revenait de l'Afrique du Sud dans un cercueil. Et savez-vous comment? Avant qu'il ne meure, le diable l'a aidé à vendre chaque centimètre de ce qu'il a acheté. Il n'avait même pas 1 mètre carré avant de mourir. Il était mort, l'homme le plus pauvre que je connais, dans l'espace de 2 ans. Et dans la salle où nous étions, on était en train de cotiser de l'argent dans les bouts de doigts pour les funérailles de ce grand musée. Frère, il y a une chose meilleure. Il y a une chose de loin meilleure. Aujourd'hui, nous, on va aux États-Unis, on vient en Turquie, on va en Europe. Mais lui, il est en train de clibiter, je pense, dans les séjours des morts. Il a rejeté la chose qu'on ne peut pas rejeter. Il a rejeté la vie éternelle. La chose la plus importante que j'ai jamais connue au monde. Et vous, tel que vous êtes assis, comme le pasteur l'a dit, vous devez résoudre cette question avant d'y aller. Vous devez devenir sérieux. Je ne suis pas venu vous prêcher la religion. C'est une très bonne chose. Quand vous arrivez à la religion, vous êtes dans les chemins pour aller dans la vie éternelle. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Vous devez être seul avec le Créateur. Avec la personne qui peut vous donner la réponse à cette question de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus. Et chacun en particulier. Pas avec maman. Pas avec papa. Pas avec le pasteur. Vous devez être seul et résoudre cette question de la vie éternelle. Et c'est l'unique personne qui la donne. C'est le Seigneur Jésus. Et chacun doit savoir quand et comment il a résolu cette question. Fabanamidi avait un groupe de Noirs qui chantait une chanson qu'il aimait beaucoup. Ils ont composé les chansons et ils chantaient à 10 ans. Je veux en parler avec lui avant d'arriver à la rivière. Je ne veux pas avoir des ennuis quand je serai dans la rivière. Frère, n'ayez pas des ennuis quand il va arriver. Résolvez le problème avant d'y arriver. Causez avec lui maintenant, alors qu'il est temps. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, que l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel. Qui y aura pitié de lui? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il est là à la colère, il est riche en beauté. Vous êtes bien arrivé ici, c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux être sérieux avec toi-même pour retourner dans ton cœur et savoir que tu as résolu cette question de la vie éternelle? Le baptême du Saint-Esprit. Dieu en toi, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux nous en parler? Nous en donner une histoire. Là où tu étais avec lui. Comment il t'a visité? Et qu'est-ce que cela a produit en toi? C'est sur cette terre que tu dois résoudre cette question. Et tu n'y arriveras pas si cette
cette question de la vie éternelle n'est pas pour toi une question de vie ou de mort. Quand cela n'est pas la préoccupation la plus importante pour ta vie, tu n'es pas encore prêt à le recevoir. Il faut qu'est-ce qui représente tout pour ta vie. Ici, il faut qu'il soit plus que même ta vie. Il y a quelqu'un qui a chanté, tu es ma portion éternelle. Tu es plus que la vie pour moi. Oui, je vais au moins marcher avec lui. Oh Dieu de la Bible, vous devez mettre tout de côté pour chercher ce grand trésor qui est la vie éternelle. La vie de Jésus-Christ. Maintenant, on mange avec vous. On peut aller vendre. On peut tout faire. Mais il y aura un moment où tu ne seras pas avec papa. Où tu ne seras pas avec ton pasteur. Où tu ne seras pas avec ton professeur. Où tu seras seul. Tu as besoin de quelqu'un pour te prendre par la main. Tu auras besoin de quelqu'un pour ton dernier pas qui te prendra par la main et te faire la défection dans ce pays où nous entendons. Alors il faut parler avec lui maintenant. Alors il faut se mettre en ordre avec lui maintenant. Oh, j'aime ça. Vous savez, frère, vous pouvez faire semblant de la religion quand vous êtes ici. Mais le jour où tu seras dans l'article de la mort, là, ça sera une autre chose. Là, ça sera différent. J'aime ça. J'aime parler des choses que je connais. J'aime parler des choses que j'ai vécues. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci. Là, je suis dans la joie. Je suis heureux. Oh, merci Seigneur Jésus. Un jour, j'étais malade. On m'a amené dans tous les hôpitaux de Kinshasa. Ça n'a pas marché finalement. On m'a amené au clinique Ngaliema. Là, c'était terminé. Frère bien-aimé, ma main ici restait comme ça. Et ils ont fait tous les diagnostics. Ils ont dit, les autres ont dit que c'était du sida. Les autres, mais je savais que je suis chrétien. J'ai été chrétien depuis mon jeune âge. Je sais que le Dieu Tout-Puissant, dont j'ai donné ma jeunesse, ne peut pas permettre que je puisse avoir du sida par des gilettes. Non, il ne peut pas permettre ça. Je savais que je n'en avais pas. Là, j'étais blessé ici en force de dormir. Oh Dieu, je restais comme un escalette. Et je regardais vers le ciel, je dis, Père, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et la situation continue à s'empirer. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il n'a jamais été Dieu quand il donne des promesses. Mais il est Dieu quand il les accomplit. Oh, j'aime le Dieu que je parle à son sujet. J'aime parler de lui. Oh, je sens sa présence. Oh, je l'aime. Alors je l'aime du fond de mon cœur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Et dans cette situation, j'étais là au clinique Ngaliema. Frère mourant comme un squelette. En force de dormir, j'étais déjà blessé dans le dos ici. Et il n'y avait plus d'espoir. Oh Dieu de la Bible. Et la famille venait en courant. Notre frère. Et il vient. Il fait un jour, 2 jours, 1 semaine. Quand la situation ne s'améliore pas, il a aussi ses occupations. Il dit, mon maman, bon, botikala, je vais revenir. Et il s'en va. Et les grands frères propres, il vient, il s'empresse, il donne l'argent. Quand ça dure 2 semaines, il donne une excuse. Et les gens s'accouraient. Mais, comme les choses ont traîné, chacun donnait des excuses. Mais il y a un qui ne s'est pas déplacé même un seul centimètre. Il s'appelle le Seigneur Jésus, l'ami fidèle. Il reste avec toi dans les moments les plus difficiles. Oh, j'aime être son serviteur. J'aime être son fils. Il était avec moi. Dans les moments les plus cruels de la vie, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas délaissé. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Même dans la situation la plus compliquée. Et il était là. Oh frère,
Et la famille n'avait plus d'argent pour continuer avec moi à l'hôpital. Ils se sont décidés qu'on doit sortir pour qu'il aille mourir. Et ils ont dit au médecin que vraiment on n'a plus d'argent, on doit sortir avec. Le médecin a dit non, il faut tenter la chance. Il faut rester. Alors qu'en Galema, son temps, nous étions une famille très pauvre. On n'avait vraiment pas de moyens, ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient et ça ne marche plus. Le médecin a dit non, vous ne pouvez pas sortir avec lui. La famille n'avait, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'avait même, à son temps, on n'avait même pas une parcelle à Kinshasa pour peut-être hypothéquer. Il n'en pouvait rien et on devait de toute façon sortir. Je leur ai dit, sortons. Et là, quand on faisait des préparatifs, frère, pour sortir, quelque chose m'a dit que tu vas partir. Oh Dieu de la Bible. Quand je savais que j'allais partir, peut-être dans 5 minutes, frère, une joie s'est levée dans mon cœur. Une paix s'est levée dans mon cœur. Je savais que si je partais dans 5 minutes, c'est que dans les 5 prochaines minutes, je serai dans la présence de celui que j'ai donné ma jeunesse. Frère, bluffez quand vous êtes en bonne santé. Bluffez. Vous pouvez bluffer quand vous avez de l'argent, quand vous mangez votre nourriture dans les salons. Mais pas quand tu es dans l'article de la mort. Il faut savoir ce que tu as été avec lui. Alors il faut résoudre cette question avant d'arriver à ce stade. La vie éternelle. Il faut parler avec lui. Il faut être plus sincère avec lui maintenant. Il te donne le temps. Si un temps vous êtes alloué, frère, cherchez l'éternel pendant qu'il y a encore temps. Il y aura un temps où tu seras inoffensif. Tu seras dans le lit de l'hôpital. Tu n'en pourrais plus rien. À ce moment-là, tu auras besoin de lui pour te prendre par la main et t'aider à faire le dernier pas. J'étais heureux parce que je savais que j'avais déjà fait des préparatifs. Je savais que s'il vient, je ne vais pas rougir. J'irai avec lui parce que je lui ai donné mon jeune âge. Et frère, les quelques minutes qui ont suivi, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Je ne dis pas que je suis arrivé au ciel, mais vous avez un semblant de paix ici. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, tu te sens bien. Mais avec l'argent, on te donne une nouvelle contraire. Oh, ton camion a fait l'accident. La joie de l'argent s'arrête. La joie qu'il y a sur la terre, c'est une joie éphémère. C'est une joie de quelques minutes. Mais je suis arrivé dans l'endroit où il y a la joie. Oh, s'il y a un moment que j'ai toujours regretté, c'est ce moment-là. J'ai toujours prié à Dieu, j'ai dit pourquoi tu m'as retourné ici? Il fallait me laisser partir. Je serais, oui, conscient d'aller de bon côté. Parce que c'était le plus beau moment de l'histoire de ma vie. C'était la félicité, c'était la paix, frère. Mais après quelques minutes, je me suis vu au lit et j'ai commencé à sentir encore des douleurs. J'ai dit, Père, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ne pas me laisser partir? Pourquoi on a fait des préparatifs avec lui? On a résolu cette question de la vie éternelle avant d'y arriver. Le temps vous est donné. Cherchez l'éternel, il est encore là. Il est encore Dieu. Il est encore près de toi. Ne soyez pas simplement religieux. Ne soyez pas simplement adorateur. Ne croyez pas surtout pas simplement au message. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Le message, c'est une voie qui te met en position d'affronter la vie éternelle. Mais tu n'es pas encore arrivé. Tu dois aller plus loin. Oui, chacun doit résoudre cette question avant d'y aller. Jeune ou vieux, petit ou grand, vous devez affronter cette question de la vie éternelle. Les jeunes hommes riches a eu la plus grande opportunité que le monde ait jamais connue. Il était arrivé jusqu'à la source, à la fontaine même de la vie éternelle. Mais il a claqué la porte parce qu'il avait beaucoup de biens, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez manquer l'argent, mais vous avez l'orgueil.
Oui, vous avez une richesse. Vous avez quelque chose que le diable vous a donné. Vous avez un ajout. Vous avez un surplus dans votre chair. Vous devez couper cela par la puissance de la résurrection. Vous devez être circoncis par le baptême du Saint-Esprit. Oui, frère, avant d'y arriver, résoudre cette question de la vie éternelle. Oh, je suis en train de terminer. Je suis en train de chuter maintenant pour terminer. Oh, je l'aime. J'aime le Seigneur Jésus depuis le fond de mon cœur parce qu'il est Dieu. J'aime parler des choses que je connais. Oui, écoutez Frère Branham ici. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Paragraphe 58, écoutez. Votre prêtre, votre conducteur, etc. peuvent vous enseigner la religion. Les pasteurs vont vous enseigner la religion. Les pasteurs vont vous montrer le chemin. Vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Est-ce que vous m'avez écouté? Vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Le message apporté par le frère William Mario Branham. Vous pouvez l'apprendre. Ce n'est pas ça qui résout les problèmes. Le message que nous essayons d'enseigner. Mais cela ne vous donne pas la vie éternelle. Oui, cela ne vous donne pas la vie éternelle. Non. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. La vie éternelle. Vous devez accepter la personne du Seigneur Jésus-Christ. Oui, comprenez-vous cela? Chacun d'entre vous, vous devez accepter Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Là où il n'y aura pas les pasteurs, là où il n'y aura pas l'église, là où il n'y aura pas les parents, là où il n'y aura pas n'importe qui, où tu seras seul avec lui. Là, tu vas résoudre cette question de la vie éternelle avant d'y aller. Il y avait une maman qui avait 2 filles. Et elle partait pour aller visiter une de ses filles qui était aux États-Unis. Elle quittait l'Irlande pour aller aux États-Unis. Et en chemin, ils étaient dans le bateau. Et le vent était contraire. Il commençait à souffler très fort. Et le bateau voulait faire naufrage. Le capitaine est descendu. Il a demandé à tous les passagers que chacun puisse prier son Dieu. Parce que la mort était à la porte. Et chacun priait. Et chacun priait. Et quand le capitaine faisait la ronde du bateau, il a trouvé une femme. Au lieu de prier, elle chantait. La Bible dit quand vous êtes dans la joie, chantez. Ce n'est pas prier. Hey! Oh Dieu! Elle n'était pas en frustration. Elle n'était pas dans les tourments. Elle était dans la joie. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Alléluia. Oh, merci Père. Elle ne priait pas. Elle ne priait pas. Elle, au moins, elle chantait. Elle chantait. Et le commandant était scandalisé. Quand il a vu cette femme, il a dit, Madame, est-ce que tu as écouté l'alerte? Est-ce que tu sais que nous sommes en danger? La dame a dit, bien sûr, je sais que nous sommes en danger. Le commandant lui a regardé, il lui a dit, est-ce que tu sais que dans les 30 prochaines minutes, si Dieu ne nous vient pas en aide, nous serons au fond de l'océan. Ou dans les prochaines 30 minutes, si Dieu nous fait grâce, nous serons de l'autre côté aux États-Unis. La femme a dit, j'en suis conscient. Si dans les prochaines 30 minutes, le bateau fait naufrage, j'ai une fille qui est de l'autre côté, je serai heureuse d'aller la voir. Mais si dans les 30 prochaines minutes, nous traversons de l'autre côté, j'en ai une qui est de l'autre côté, aux États-Unis. Qu'on meurt, qu'on vive, pour moi ça m'est égal.
Elle a résolu le problème de la vie éternelle. Elle n'avait pas besoin de rougir devant ce moment. Elle a pris langue avec le maître. Elle a résolu cette question avant d'y aller. Et vous avez l'opportunité. Vous avez le privilège d'avoir un serviteur de Dieu qui a le baptême du Saint-Esprit. Percez vos cœurs. Percez vos cœurs. Cherchez-les comme on cherche les trésors. Cherchez-les comme on cherche les trésors les plus importants que le monde ait jamais connus. La vie éternelle. C'est la chose la plus importante que j'ai jamais connue au monde. Alors vous devez parler avec lui avant d'arriver à la rivière. Que le Seigneur Dieu dont je suis fils vous bénisse. Pasteur, tu peux venir. Je ne sais pas ce que tu penses. Peut-être on pourra dire un mot de prière. Donc, alors si vous voulez, vous pouvez vous mettre debout. Et on peut nous entonner une chanson. Ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer. Alléluia. Alléluia. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Faillira, maman faillira. Le monde faillira, mais Jésus ne faillira. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Oh, les passés Faillira, les chagrins faillira. les hommes de ce monde Faillira, mais Jésus ne peut faillir. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Écoutez, frère. Avant que je ne puisse prier, Fabana me dit, nous crions pour avoir le réveil. Nous gémissons pour avoir le réveil. Mais Dieu n'enverra pas le réveil. La chose que Dieu a besoin d'envoyer, c'est la mort. Chacun doit mourir à lui-même. Chacun doit mourir dans ses prétentions, dans ce qu'il est. C'est la chose que l'Église a besoin. De mourir avant que le réveil ne puisse déclencher. Dieu n'a pas besoin de gens qui vivent. Dieu a besoin de gens qui sont morts. C'est la chose qu'il a besoin. Vous devez mourir en vous-même. Vous devez mourir dans ce que vous êtes. Vous devez mourir dans votre orgueil. Vous devez mourir dans tout ce que le diable vous a donné comme héritage. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Que chacun puisse parler à Dieu. En rapport avec cette petite parole que vous avez écoutée. Parlez à Dieu quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui Seigneur,
Je vais en parler avec toi maintenant. Je vais en parler avec toi maintenant avant d'arriver à la rivière. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Ce monde peut changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Ce monde peut changer, mais Jésus ne change pas. Yesu abomwanite, Yesu abomwanite, bata mokili babomwani, kasi Yesu abomwanite, Yesu abomwanite, abomwanite, bata mokili babomwani, kasi Yesu abomwanite. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Le monde peut changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Ce monde peut changer, mais Jésus ne change pas. Yahweh a bonité. Yesu a bonité. Bata mokili babomwani, kasi Yesu abomwanite. Yesu abomwanite. Yahweh abomwanite. Bata mokili babomwani, kasi Yesu abomwanite. Oh, lelele, babomwani, kasi Yesu abomwanite. Frère, je ne sais pas ce qui vous reste sur cette terre que de donner ta vie à Jésus. Je ne connais pas ce qui te reste encore que de réconcilier avec lui. Et il te donne cette occasion. Est-ce que dans cette salle maintenant, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Venez maintenant. Sortez ici. Donnez votre vie à Jésus. Venez, venez, venez. C'est Jésus qui te donne l'occasion de se réconcilier avec lui. Si tu ne l'as pas encore donné ta vie, il t'appelle. Il t'appelle maintenant. Oh, merci. Oh, Yesu aboya. Oh, Yesu abomwanite. Yesu abomwanite. Oh, Yesu aboya kamoto. Ata yozali mabe bengenyoso. Akobinga yosolo oyake paina ye. Akobongola yo mamosatu. Azali koluka apatena ye. Abubaki kala katia lopano okozoka Yahweh epaina Yesu okozoka akatia lopano. J'appelle. Écoutez mes frères. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut donner sa vie à Jésus, qui ne l'a jamais fait? Dieu te donne l'occasion. Ne les fermez pas les cœurs comme ce jeune homme riche. Venez, il t'appelle. Il t'appelle. C'est lui qui a fait que tu sois aujourd'hui à cette église ce soir. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Nous vivons les dernières heures de cette vie. Il n'y a rien qu'on peut espérer sur cette vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté sa voix, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus? Si
Si tu es là, venez. Venez, il t'appelle. C'est Dieu qui te tend les mains. C'est Dieu qui a besoin de toi. Il te dit, mon fils, venez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté sa voix? Est-ce qu'il est dans la salle maintenant? Pourquoi fermer les cœurs au Créateur? Celui qui t'appelle. Celui qui t'appelle. Ne faites pas comme ces jeunes hommes riches. Ne faites pas cette erreur. Jésus t'appelle. Venez, venez, il t'appelle. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé au nom du Seigneur Jésus? Qu'il vienne ici. Avancez. Avancez. Jésus t'attend. Jésus t'appelle. C'est toi qu'il parle. Les passagers en destination de la Nouvelle Jérusalem, Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Celui qui te parle, celui qui t'appelle. Venez. Venez donner votre vie à Jésus. Celui qui aura honte de lui devant les gens, il aura honte de lui devant les 16 anges. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a écouté la voix du Maître, qui veut abandonner le monde? Pourquoi s'accrocher au monde? Pourquoi ne pas écouter la voix du Maître? C'est lui qui t'appelle. Celui qui a besoin de toi. N'ayez pas honte de lui. Il n'aura pas honte de toi devant les 16 anges. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Oh, merci. Merci bien-aimé. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Tu n'as pas eu honte de lui. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut venir donner, s'ajouter pour donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il est là? Venez, c'est Jésus qui t'appelle. Oh, merci. Merci, mon bien-aimé. Acclamez le roi des rois. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui peut braver la honte et venir auprès du Maître? C'est la blague, paraît comme de la blague. Mais le bateau est en train de partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui donner sa vie? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici? Oh, merci mon fils. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Fouillez cette génération. Fouillez ce monde. Venez vers Jésus. Venez vers Jésus. Il a besoin de toi. Il t'appelle. Celui qui n'est pas encore baptisé en son nom, il t'appelle maintenant. Avancez. Avancez. Il a besoin de toi. Il t'appelle maintenant. Il t'appelle maintenant. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Maintenant pour vous qui êtes devant ici, qui avez accepté de lui donner vos vies, répétez ce que je vais dire. Dites Seigneur Jésus, nous venons à toi pour te donner nos vies. Nous savons que tu ne peux pas rejeter celui qui vient à toi. Nous sommes venus ce soir pour te donner nos vies. Nous savons que nous te verrons quand tu viendras. Nous prenons à témoin ton serviteur et cette église et la nature
que nous n'allons plus reculer. Nous nous offrons totalement à toi pour le reste de notre vie sur cette terre. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour ces enfants qui ont pris l'engagement de te suivre. Ça paraît comme une blague, mais c'est le ciel qui s'ouvre devant tes pères. Dieu de la Bible, quand je serai au ciel, je te poserai la question. Où sont ces gens qui ont crié quand j'ai prêché en Istanbul, Père? Je sais que tu me les montreras de l'autre côté de la rivière. Ils seront avec nous, Père. Je te remercie pour nous les avoir accordés. Ils sont les trophées de cette prédication. Merci, Seigneur, pour l'avoir fait. Garde-les en Jésus-Christ, Père. Protège-les dans ce moment le plus difficile que le monde ait jamais vécu. Je les abandonne à tes mains, Père. C'est toi qui sais garder plus que les humains. Oh, merci, Seigneur. Alors, je vais prier maintenant pour toute l'église. Vous qui avez un problème, vous qui êtes malade, vous qui avez quelque chose que vous avez pris des solutions, je vais parler au Créateur. Il est ici pour écouter les requêtes. Et surtout la vie éternelle. La chose la plus importante. N'entendez pas simplement le dimanche. Quand le pasteur va imposer les mains, le Saint-Esprit est maintenant. Dans cette salle maintenant, si vous ouvrez le cœur, vous les recevrez. Maintenant même. Parce que quand Pierre parlait encore, le Saint-Esprit était descendu. Il peut descendre sur toi. La vie éternelle, tu feras une expérience avec lui. Seigneur Jésus, j'ai parlé de toi. J'ai parlé de ta part. Seigneur, je n'ai même pas beaucoup étudié. Je ne suis pas assez instruit pour être un bon orateur. Mais j'en sais quelque chose au sujet du Seigneur Jésus. Le Dieu que j'ai donné mon jeune âge. Le Dieu que j'ai suivi à travers les roses et les épines. Ce Dieu est vrai. Il est réel. Il est tangible. Il est palpable. Oui, c'est le Dieu au sujet de qui je viens de parler. Des enfants ont levé les mains. Derrière chaque main, il y a une requête. Il y a une demande. Il y a un besoin. Oui, c'est auprès de toi que je monte avec ce peuple, avec leurs besoins. Toi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Vois chaque main et donne la réponse au nom de Jésus-Christ. Recevez ce que vous voulez recevoir. Quel qu'en soit le problème, amen. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu envoie le Saint-Esprit parmi ton peuple, que ceux qui le désirent les reçoivent maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance de la résurrection maintenant même. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénit éternellement ta parole. Oh Dieu bien-aimé, quand elle est prêchée, le Saint-Esprit suit la parole. Si je prêchais ma propre parole, ne fais rien. Mais si je prêchais ta parole, alors descends. Amen. Et donne des solutions. Amen. À tes enfants. Amen. À n'importe quel problème. Descends maintenant et donne-leur les réponses. Amen. Que ceux qui ont besoin des enfants, au nom de Jésus, recevez les enfants. Amen. Au nom de Jésus, recevez les enfants. Amen. Seigneur, que ceux qui ont besoin de l'argent, l'or et l'argent t'appartient. Que tes enfants soient bénis. Amen. Ils vont soutenir ton œuvre. Au nom de Jésus, ouvre les églises du ciel. Amen. Qu'ils soient bénis. Au-delà de toutes les attentes, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, que ceux qui ont besoin de la grande bénédiction dont on parle ici, la vie éternelle, amen. Le baptême du Saint-Esprit, descend par cette puissance maintenant. Amen. Dans leur âme. Oh Dieu, quitte leur esprit et descend dans l'âme. Au nom de Jésus. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. De la puissance du Saint-Esprit, de la circoncision du cœur. Oh, Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu qui sorte. Oh Dieu béni, de personnes changées. Amen. Je crois que Dieu écoute la prière. Avant la fondation du monde, il savait que je serai dans cette église à cette heure, Père. Bénis cette église. Bénis son serviteur. Oh Dieu, accorde-le au-delà de ce qu'il a besoin. Donne-le assez de capacités pour conduire ce peuple
Oh Dieu bien-aimé, en destination, je crois que tu le feras. Je crois que tu es Dieu. Je te remercie pour avoir été avec nous. Sois loué, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Au siècle des siècles, j'ai ainsi prié avec foi au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen.